Oui, écoutez, d'abord, je vous dirais que je suis très heureux d'être à ce premier congrès international Souk sur la souffrance urbaine. Et je vais vous parler en tant que psychiatre. Mais en tant que psychiatre, je vous dirais d'abord que je ne cherche pas du tout à pathologiser le social. Mon but, c'est de voir les effets psychiques et les effets psychosociaux de ce qui se passe dans le contexte social, y compris par rapport à la souffrance. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent. Les effets psychiques, c'est pas psychologiser le monde, c'est pas psychiatriser le monde, c'est voir ce qui se passe au niveau des individus. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des individus? Figurez-vous qu'au début, je suis directeur scientifique d'un observatoire national qui dépend du ministère de la Santé en France, qui travaille sur la santé mentale et la précarité. Et nous avons remarqué, bien entendu, les effets du contexte social sur les gens qui sont à la rue, sur les jeunes qui sont marginaux, etc. Et petit à petit, nous nous sommes rendus compte que quand on travaillait à la marge de la société, on travaillait pour le centre. Pourquoi? Parce que le centre et la marge ont les mêmes effets, mais le centre n'en sait rien. Si bien que quand on commence par décrire et travailler avec la marge, qui est apparemment la plus souffrante, la plus dérangeante, on apprend pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors une des choses que j'ai observées, c'est que le contexte social peut donner des modalités de la souffrance qui quelquefois stimulent, aident à vivre, quelquefois commencent d'empêcher de vivre par la paranoïa sociale, l'isolement, l'atomisation de l'individu, etc., etc. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un syndrome qui était le plus grave de tous, qui était que quelquefois on s'empêche même de souffrir. Et s'empêcher de souffrir, c'est extrêmement embêtant, parce que si on ne peut plus souffrir, on ne peut plus sentir soi-même, y compris on ne peut pas sentir le bien, le plaisir, le bonheur, la relation d'être avec autrui. Donc j'ai décrit le syndrome d'auto-exclusion, qui par certains côtés ressemble à la schizophrénie, mais n'en est pas du tout. Par certains côtés ressemble à la dépression, mais n'est pas une dépression. C'est une manière de se soigner soi-même en se coupant de soi et des autres. Alors si vous voulez, ce qui est très surprenant, c'est de voir qu'au début, il n'y a pas de la souffrance psychique au sens psychiatrique du terme, il y a du découragement, il y a du désespoir, il y a de la honte. Et si ces événements ne se sont pas mis en relation, ils peuvent donner des troubles absolument majeurs. Je ne veux pas vous les décrire maintenant, mais des troubles qui donnent des effets paradoxaux, entre parenthèses, c'est-à-dire des effets qu'on ne peut pas comprendre parce qu'il faut rentrer dans un monde qui est un peu à l'envers. Et si on n'a pas une logique du monde à l'envers, on croit que ce sont des gens qui ne sont pas normaux, alors que simplement ils vivent avec une problématique de survie dans un monde à l'envers.